Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut créer un portail de formation avec WordPress et OptimizePress. On a vu dans une des dernières vidéos, c'est quoi les options qu'on a pour créer un portail de formation, un membership website. Un portail où, par exemple, il y a des personnes qui vont payer et là, vous leur donnez accès à des vidéos de formation, comme lui où vous êtes tout de suite le portail de l'Académie Zéro Limite. On va voir tout de suite deux options. La première option, c'est une option gratuite qui vient avec OptimizePress qui s'appelle Optimize Member. Et on va voir une autre option qui est le Wishlist Member, qu'on a vu dans la vidéo des différents logiciels qu'on peut utiliser. Alors, commençons tout de suite par OptimizePress et son plugin Optimize Member. Quand on va dans l'Académie Zéro Limite, ici, excusez-moi, quand on va dans le WordPress, on arrive sur cette page-là. Et moi, j'ai déjà installé le Optimize Member, qui est juste là, que vous voyez. Pour l'installer, vous avez besoin d'aller à la page comme pour installer OptimizePress. Et là, vous téléchargez Optimize Member, comme tout de suite je vais vous montrer. Sur la première page de OptimizePress, on va à Download. Et ici, on choisit Optimize Member. Download the Optimize Member plugin, qui est juste là. On clique dessus, puis il commence à se télécharger. On revient à notre page de WordPress et on va dans Extension, puis on va dans Ajouter, juste ici. On clique sur Envoyer. Et ici, on cherche le fichier qu'on vient de télécharger. On clique sur Installer maintenant. Dès que c'est installé, il y a cette option-là qui va apparaître ici, Optimize Member. C'est cette option-là, ou ce plugin-là, va nous permettre de faire en sorte qu'il y ait des pages qui sont sécurisées et qu'il y ait des personnes qui n'ont pas accès, à moins qu'ils ont un certain privilège dans WordPress. Comment ça marche? On aurait besoin de créer des pages dans WordPress. Avec OptimizePress, le thème, on crée, ou le plugin, on crée quelques pages. On aurait besoin de créer une page qui serait une page pour le login. Tout ce qu'il y a sur cette page-là, par exemple, une bannière, comme quoi ce contenu est réservé, l'information sur le contenu, et ici on met la partie dans OptimizePress pour faire en sorte qu'il y ait des personnes qui peuvent se connecter. Pour faire cela, je vais vous montrer comment la page est faite. On clique sur modifier la page. Et ici sur Live Editor Launch Now. Juste pour vous montrer comment la page est faite. Alors ici, il y a une bannière. Il y a une photo, le texte, d'autres textes ici. Et ici, je vais vous montrer comment cette partie-là s'appelle. Si je clique sur... Ici, je vais rajouter une autre, Add Element. Et je choisis Member. Ici, ça va me donner toutes les options qu'on peut rajouter dans un membership website. Disons que ici, par exemple, Membership Breadcrumb Trail, on peut rajouter ça en haut d'une page de formation, juste pour voir où est-ce qu'on est, dans quelle catégorie et tout. Ici, c'est pour le téléchargement d'un fichier, par exemple, pour les membres. On peut rajouter une catégorie pour les personnes qui sont, par exemple, disons qu'on met une page libre et il y a juste les personnes qui ont un membership ou qui ont un certain privilège qui peuvent télécharger, on pourrait utiliser ça. Là, ce que nous on cherchait, c'était le membership login form. On clique dessus et il va ressembler à ça pour les personnes qui sont déjà connectées. On le choisit. On personnalise si on veut rajouter de l'information ou on enlever. Et on clique sur Insérer. Moi, je suis déjà connecté, alors ça sort mon information. Mais si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander, de vous connecter en fait. Là, je vais supprimer cela. Bon. Je vais vous montrer, je viens de vous montrer comment créer une page pour le login. Je fais Save and Continue, ou en fait, je vais la laisser comme qu'elle était avant. Et je vais fermer ça. Parfait.
Et il y a la page de l'accueil de la formation que vous avez besoin de créer. Ici, ce que je fais, c'est une bannière, une barre de menu, que je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Un titre. Et là, dans la page, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une vidéo de bienvenue. Vous pouvez leur dire comment ils peuvent utiliser ce portail-là. Et ici, moi, j'ai mis en bas la liste des modules qu'il y a. Alors, la liste des modules, elle est en même temps ici et dans la barre de menu ici. Voyons voir comment on fait la barre de menu. On revient dans WordPress et on va dans Apparence et Menu. On a déjà vu ça dans une autre vidéo, mais là, je vais revenir dessus. Apparence et Menu. On choisit lequel menu qu'on veut choisir. Et là, je l'ai appelé juste Membership. Et ici, on peut voir toutes les pages qu'on a dans le menu qu'on avait en haut. On voit toute la liste. Et disons que, par exemple, on veut rajouter une page de comment utiliser Google Analytics pour voir les performances de notre site. Je vais mettre ajouter au menu et je peux le rajouter, par exemple, sous accueil. Juste pour vous montrer, je vais le rajouter tout de suite. Et on vient de voir qu'elle va apparaître à la fin. Mais comme je vous ai dit, pour le test, je vais la mettre sous accueil pour voir comment facile que c'est de modifier le menu. Je suis arrivé à l'accueil. Pour mettre une page, on peut soit la mettre, on peut voir ici qu'elle est décorée. Ça veut dire que, comme ici par exemple, la première leçon, elle est sous la fondation. C'est une vidéo de contenu qui est sous la catégorie, par exemple, la fondation ou le module de la fondation. Alors, disons que ici, on veut mettre cette page-là qui est choisie juste par hasard. Je veux la mettre sous le module de l'accueil. Je peux la mettre là, mais je peux la prendre et la bouger et comme ça, elle va être comme si c'est un module comme tel. Juste en bougeant de niveau. Comme ça, on peut choisir comment qu'on veut mettre le menu. On a vu maintenant comment ça marche, alors je vais juste supprimer cette page-là. Parfait. Et on revient à notre page d'accueil. Ici, pour mettre, je vais vous montrer comment on peut mettre une vidéo de YouTube. Je l'ai déjà fait, mais je vais revenir vous montrer ça. Désolé pour cela. Alors, ici, on a la vidéo de YouTube. Disons que je vais rajouter une autre vidéo. Alors, je vais cliquer sur Add Element et je vais écrire vidéo. On a ici Video Player. On clique dessus. On choisit la seule option qu'on a. Et ici, on met YouTube. Si, par exemple, vous avez mis votre vidéo quelque part d'autre, soit Vimeo ou peut-être Amazon, vous pouvez mettre le lien là. Si vous avez peut-être juste une petite vidéo que vous pouvez même hoster, la mettre dans votre WordPress, vous pouvez mettre le lien de la vidéo directement ici, ou vous pouvez mettre le lien de YouTube. Alors vous mettez YouTube, vous copiez votre lien en haut de la page de YouTube, vous le copiez ici. Vous choisissez la dimension que vous voulez. Et ici, vous choisissez si vous voulez que ça commence directement, autoplay. Hide control si vous voulez cacher le contrôle de la vidéo, alors que la personne, par exemple, elle va aller sur la page, puis elle va pas pouvoir, disons, elle va pas pouvoir la barre en bas pour les contrôles. Elle peut toujours mettre pause, mais elle peut pas voir pour rajouter le volume et tout ça. Vous pouvez cacher le logo de YouTube et vous pouvez aussi montrer ou cacher la barre de titre, le titre de la vidéo. Si votre vidéo est en HD, je vous conseille de choisir cette option-là, faire en sorte que la vidéo apparaisse pour tout le monde, par exemple en 720p qui est une assez bonne qualité. Et vous cliquez sur insérer et la vidéo va apparaître ici. La deuxième chose que j'ai rajouté sur cette page-là, c'est cette section-là de la liste des modules. Ici, c'est juste du texte que j'ai rajouté.
Mais cette partie-là, je vais vous montrer comment elle s'appelle. Membership Page Listing. Disons que ici, tu envoies en Membership. Puis, c'était Membership Page Listing, qui est juste ici. On clique dessus et ici, on a différentes façons de montrer la liste des modules. On voit, il y a quelques petites différences. On choisit une qui nous veut. On choisit à quel ordre, le nombre de colonnes. Si on veut montrer, si par exemple on a plusieurs produits, on peut montrer un ou l'autre. Si on veut montrer juste un module ou tous les modules en même temps. On peut choisir de montrer par exemple le nombre de commentaires et tout ça. Alors je vais fermer ça. Et comme ça, on crée notre page d'accueil. Une fois qu'on a déjà créé ces deux pages, on peut aller dans le Optimize Member, puis aller dans les options pour paramétrer comment ce plugin-là va marcher. Dépendamment de vos produits que vous proposez, vous aurez besoin de choisir, par exemple, si vous avez par exemple plusieurs produits ou plusieurs niveaux, disons que vous avez plusieurs niveaux. Par exemple, disons que dans l'Académie Zero Limit, on a l'option Gold et Silver. Juste comme ça, ou en français, ça serait argent et or. Ou, yeah. Disons qu'on a par exemple deux catégories d'abonnements, argent et or, et les personnes en catégorie or, ils ont plus de vidéos que les autres. On peut aller ici et paramétrer les noms des personnes, bronze, silver, gold. Et comme ça, quand on va créer une page, on va dire pour chaque page, si cette page-là est destinée pour quel niveau de membre. Par exemple, disons si on fait qu'une page est niveau silver, elle n'est pas accessible pour bronze, elle n'est pas accessible pour les free subscribers, pour le niveau 0, mais elle est accessible pour 3 et 4 et 5 et ainsi de suite. Vous avez compris un peu la logique. Si par exemple, on fait qu'une page est accessible au niveau 1, on sait qu'elle n'est pas accessible au niveau 0, mais elle est accessible au 2, 3, et 4 et 5. On peut bien sûr changer les noms des niveaux. Ici, dans le Membership Option de la page de redirection, on a dit tantôt qu'il faudrait créer une page de login. On va dire que par exemple, toutes les pages du portail sont faites pas libres d'accès, mais sont seulement restrictées pour les personnes qui ont un accès, qui ont ce privilège-là. S'il y a une personne qui n'a pas un mot de passe ou qui n'est pas dans notre liste de personnes privilégiées, si elle veut aller à une certaine page qui est peut-être réservée au niveau 2, si elle n'a pas accès à ce niveau 2, elle va aller dans le système va la rediriger directement dans le login. Je suis sûr que la première fois que vous avez essayé d'accéder au portail, ou je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi après, quand vous avez essayé de vous connecter, d'aller au portail pour voir une vidéo, ça vous a déjà demandé un mot de passe. Ça se fait directement en choisissant ici notre page login. Si vous choisissez une autre page, ça va vous diriger à une autre page. Mais la meilleure chose à faire, ça serait si une page n'est pas accessible, sauf si vous avez un mot de passe, de diriger les personnes qui n'ont pas de mot de passe à cette page de login là. Aussi, on choisit la page d'accueil. Ici, j'ai mis accueil formation, c'est la page que j'avais créée, que je vous ai montré comment faire tantôt. C'est la page d'accueil. Dès qu'une personne se connecte, elle va aller directement à cette page d'accueil. On peut configurer les courriels qui sont envoyés. Par exemple, si vous voulez changer de mot de passe, la première fois où vous avez acheté la formation, vous avez reçu un courriel directement de logiciel pour vous dire voilà votre mot de passe et voilà comment accéder au portail. Ce courriel-là a été envoyé directement du système et puis ça a été fait automatiquement. On continue si vous voulez les autres informations, mais c'est juste, par exemple, ici, login page, disons que
vous offrez on peut utiliser cet exemple, cette option-là dans l'exemple que vous, par exemple, vous offrez une formation et vous donnez, par exemple, les 2 premiers modules gratuitement. Alors, on va faire en sorte que les 2 premiers modules sont de niveau 0. Et je vais vous expliquer, je vais revenir sur les modules tantôt, ou sur les niveaux, disant que les 2 premiers modules sont de niveau 0. Et si les personnes, et puis ils sont gratuits, tout le monde peut avoir accès à ces 2 modules-là. Et si quelqu'un veut passer aux autres modules, ou si quelqu'un veut passer à un autre niveau ou avoir accès aux autres modules, il a besoin de payer un membership ou un frais de membre. Là, on peut activer cette option-là la page d'enregistrement. On peut l'activer et faire en sorte qu'une personne peut s'inscrire gratuitement à notre membership website, à notre portail de formation. Et là, ils auraient accès au module du niveau 0. On peut l'activer, on peut l'activer avec cette partie-là de Login Page Registration Form Design. Ou excusez-moi, c'était ici qu'on peut l'activer. Moi, c'est dans notre système, dans notre formation, c'est pas activé que les personnes peuvent pas s'enregistrer sans payer ou ils ont accès à rien. Mais dans votre cas, ça se peut que cette option-là va s'appliquer pour vous. Et ainsi de suite, vous avez d'autres options dépendamment de comment vous utilisez comment vous voulez vous utiliser votre portail de membres. Juste pour vous montrer comment les pages sont programmées pour cette section-là, on va aller voir une page de membre qui est par exemple pas le login, mais peut-être, disons que je vais vous montrer le plan maître, la page de plan maître. On avait créé cette page-là pour vous donner accès au plan maître et aux différentes autres options, livrets bonus qui venaient avec. Disons que je veux par exemple modifier cette page-là pour donner accès à quelques personnes puis pas à d'autres. Je vais aller dans Live Editor de OptimizePress. Et on voit ici à quoi ressemble la page. Sur ce côté-là, à gauche, on a l'option Membership Settings. Ici, ça nous demande si on veut mettre que la page soit limitée à juste aux personnes qui ont le privilège d'avoir accès au portail. On peut faire en sorte qu'elle soit libre à tout le monde ou pas. Ici, on le choisit. Et ici, Membership Page Settings, on choisit dans quel module et tout ça. Et ça se choisit ici. On peut choisir, elle fait partie par exemple d'un certain module pour faire en sorte que cette vidéo, par exemple là, les 7 must, elle va sur partie 1 de Internet Marketing. Nous autres, le plan maître, il est en module comme tel. Alors, ici, on choisit que c'est un module. Mais disons que, par exemple, on veut... excusez-moi. Si on voulait le mettre comme leçon, on choisirait ici leçon à la place de module. Parfait. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'était ici, vous voyez ici la liste des niveaux. Vous choisissez le vôtre et ça va aller à ce niveau-là. On a vu on en parlait tantôt des niveaux de membres. Ici, on choisit cette page-là, elle est accessible pour quel niveau. Et on l'a choisi, puis là, elle va aller live pour ce niveau-là. En fait, je n'ai pas besoin de changer quelque chose dans cette page-là, alors je vais juste la fermer. Une chose qui est assez importante, c'est comment faire en sorte pour que on n'a pas besoin de rajouter à chaque fois un nouveau membre à notre liste de personnes privilégiées. Qu'une personne achète et directement la personne va recevoir un courriel pour lui dire voilà votre mot de passe et voilà votre mot de passe pour accéder à la formation. Et bien sûr, une fois que vous aurez créé vos pages de formation,
Vous reviendrez ici pour faire en sorte de comment programmer la vente et tout ça. Nous, on utilise Infusionsoft et dès qu'une personne achète à travers Infusionsoft, l'Infusionsoft est lié avec OptimizePress pour lui envoyer. Infusionsoft envoie à OptimizePress juste un petit message pour lui dire voilà, cette personne-là a acheté, voilà son courriel. Et OptimizeMember, qui est ici, il envoie à cette personne un courriel avec le mot de passe et son accès au portail, tout en rajoutant son compte aux personnes privilégiées. On voit ici Add Member, cette section-là pour ajouter un membre comme membre privilégié pour accéder au portail. Mais sinon, on veut le faire automatiquement. Ça prend un tout petit peu plus de programmation dans les deux portails en fait. Pour, par exemple, programmer Infusionsoft, j'avais suivi l'explication de OptimizePress qui était ici Tutorials Membership Sites. Puis j'avais suivi comment eux ils nous conseillaient de faire pour Infusionsoft. J'avais choisi Infusionsoft et j'ai suivi exactement les détails de qu'est-ce qu'ils nous proposaient de faire. Et c'est très détaillé avec des vidéos, des photos et des exemples de comment le faire. J'ai suivi exactement ça et ça a marché de la première, comment on dit, de la première shot, la première fois que j'ai essayé, ça a marché. Pour faire PayPal, que je vous conseille, en fait, on a besoin d'aller dans Tutorials Membership Sites et faire en sorte pour que, par exemple, une personne va aller sur votre portail, elle va acheter à travers un bouton de PayPal, elle va payer PayPal, et PayPal lui-même, il va communiquer avec OptimizeMember pour faire en sorte que la personne reçoive son code directement. Et là, vous n'avez pas besoin de payer des frais en plus, ni rien. Tout se fait automatiquement en faisant quelques paramétrages. Et les paramètres sont ici, deux vidéos, une de 15 puis une de 22 minutes. Je les ai suivis, vous n'avez pas besoin d'être connaissant en anglais. Il montre exactement quoi faire étape par étape, quoi cliquer dans PayPal, parce que c'est là que la magie se passe, c'est dans PayPal, comment avoir votre code de API et tout ça, comment paramétrer le tout. Il explique ces deux parties-là, il explique cette section-là dans ces deux parties-là que je vous conseille de voir. Si vous avez acheté votre OptimizePress, vous avez accès à ces vidéos-là qui sont sous Tutorials. Il y en a juste là. Et ça, c'est pour OptimizeMember. J'ai essayé un autre système qui est WishListMember, qui est un tout petit peu, je pense, plus facile à mon goût. Mais OptimizeMember est facile aussi, mais je pense que Wishlist est un peu plus facile. Wishlist, il ressemble à ça. C'est un plugin que vous achetez et qui s'installe sur que vous installez exactement de la même façon. Alors, disons que, par exemple, vous créez, comme je vous ai dit dans le fond, une page avec un login, puis une page d'accueil, puis d'autres pages pour les modules. Et vous créez aussi vos niveaux. Pas vos niveaux, mais excusez-moi, vos modules ou vos produits. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez le faire sur le même portail. Comment ça se passe? Vous allez, par exemple, vous créez votre page et vous dites que... vous créez votre page et vous allez dans cette section-là, Wishlist Member, et vous dites que vous voulez protéger, par exemple, cette page-là juste pour les membres. Et vous choisissez à quel membre que vous voulez... à quel niveau, à quel produit que vous voulez lier cette page-là. Par exemple, une personne qui a acheté un produit, elle va avoir accès à la page d'accueil et elle va avoir accès juste à ce module-là, qui est le module d'un certain produit. Ou vous pouvez lui donner accès à toutes les pages, par exemple, des autres modules. Ici, on choisit Select ou un Select All Levels, tous les niveaux, ou juste un des niveaux. Et bien sûr, vous trouverez cette information-là, cette section-là dans vos options de la page de WordPress. Ici, comment ça se passe, c'est un tout petit peu différent.
Vous pouvez utiliser PayPal sans aucune programmation avancée. Une fois que, par exemple, la personne a acheté de PayPal, on a vu l'autre jour que une fois que la personne a acheté, vous pouvez choisir c'est quoi la page qu'elle va être dirigée vers une fois que l'achat est terminé. Et on peut programmer ça en utilisant cette partie-là. Puis on rajoute un niveau ou un produit dans Wishlist et ça va nous donner un lien d'enregistrement. Alors, la personne, une fois qu'elle achète sur PayPal, elle va être dirigée vers un lien d'enregistrement, elle va s'enregistrer elle-même et elle va choisir son mot de passe elle-même. Elle va arriver à une page où elle va choisir ses informations, elle va rentrer un formulaire, où elle va rentrer ses informations elle-même. Et là, elle va avoir accès au portail. Il est simple comme ça. Vous avez aussi, il y a d'autres options que par exemple, vous pouvez donner accès à une personne, vous pouvez lui donner accès à un produit juste pour par exemple un mois, un nombre de jours limité. Une fois que la personne a accès la première journée, elle a un mois pour profiter du produit et après son mot de passe ne va plus marcher. Elle ne va plus avoir accès à son portail ou au module qu'elle a acheté. C'est juste limité dans le temps. Nous, on n'utilise pas cette option-là. Nos accès pour nos programmes sont à vie, mais dépendamment de produits que vous offrez. Si vous avez besoin de cette option-là, je vous conseille vivement Wishlist Member qui est très facile à utiliser. On descend ici par exemple pour choisir un niveau de membership. On voit ici que on met le nom, ça nous donne directement un lien, ça nous donne directement, excuse-moi, le lien pour s'enregistrer. Et on voit ici que si vous voulez, par exemple, si la personne est dans ce niveau-là, est-ce qu'elle a accès à toutes les pages et tout. Et le nombre de jours que cette personne-là a accès à votre portail. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça se peut que pour votre produit, dans un mois, vous ne voulez plus que cette personne ait accès à votre site web. Et avec soit Wishlist Member ou Optimize Member, vous pouvez lier vous pouvez sécuriser l'accès à votre portail de membership pour faire en sorte que il y a juste quelques personnes qui payent qui ont le droit à accéder à votre portail et à votre formation. Et on a vu aussi comment on peut automatiser tout cela et faire en sorte que les personnes ou que vous n'avez pas besoin de rajouter chaque personne et lui donner accès vous-même et que tout se fait automatiquement. Alors, ici, Optimize Member il y a trois pages ici différentes pour PayPal pour faire en sorte que la liaison de PayPal. Mais si vous utilisez un autre, vous avez besoin d'un peu plus de programmation. Alors que dans Wishlist Member, c'est la personne elle-même qui fait son inscription et vous avez juste besoin de mettre ce lien-là dans la page de redirection de PayPal. Vous avez juste besoin de mettre ce lien-là et le tout se fait automatiquement. J'espère que cette vidéo-là va vous aider à créer votre site web de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les demander sous les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.